Mesdames et messieurs, le chef du Hezbollah libanais vient de défier l'État hébreu d'Israël et durcit à nouveau le ton. Oui, il vient de cracher ses 4 vérités au régime de M. Benjamin Netanyahou. Les nouvelles ne sont pas bonnes parce qu'il vient de dire toute la vérité et il ne s'est pas arrêté sur cette vérité. Il dit qu'ils ne baisseront pas les bras face au régime maléfique de M. Netanyahou. Écoutez ce qu'il dit, s'il vous plaît. Écoutez attentivement cette vidéoconférence. Alors, il dit quoi? Les frappes israéliennes de mercredi auraient servi à marquer l'impuissance de Tel Aviv sur le terrain, selon le chef du Hezbollah libanais, selon M. Naïm Kassim. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il veut par là dire? Il ne s'est pas arrêté là. Il veut par là dire quoi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs? Il veut dire que ce que Israël a commis mercredi, où il y a eu des centaines de morts, une centaine de morts avec des milliers, 1 millier et poussière de blessés, veut dire quoi? C'est pour masquer, vous comprenez? C'est pour masquer la défaite que Israël a eue par rapport à ce conflit contre l'Iran, contre le Hezbollah libanais. Et il a raison. Lorsque vous-même vous voyez souvent du côté de la Fédération de Russie, lorsque Poutine frappe fort sur l'Ukraine, qu'est-ce qu'on voit? Soit le régime ukrainien commence à cibler les navires et puis les médias propagandistes vont prendre et faire du tapage médiatique. Vous comprenez un peu le système? Il faut comprendre ce qu'il dit. Là, vous allez maintenant mieux comprendre pourquoi Israël a fait ça. C'est pour masquer la défaite de l'État hébreu, pour ne pas sortir perdant dans ce conflit et recevoir des informations de défaite pour le régime israélien. Alors, voyons bien qu'il y a eu ce qu'on appelle, il y a eu plus précisément l'arrêt des hostilités qui a été annoncé. Alors Israël a vu qu'il faut taper fort pour permettre au monde entier d'oublier la défaite de l'État hébreu. C'est très important et c'est stratégique pour l'État hébreu d'Israël. C'est très important pour un État et c'est stratégique pour l'État hébreu. Vous comprenez? C'est très très important. Alors il ne s'est pas du tout arrêté là. Il a continué en disant, ensemble, en tant qu'État, armée, peuple et résistant, nous protégerons notre pays, affirme le chef du Hezbollah. Donc, il ne compte pas baisser les bras. Mais qu'est-ce qu'il dit en profondeur? Parce que c'est dans la profondeur qu'il y a de très belles informations, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Rassurez-vous de mettre un maximum de j'aime. Partagez la vidéoconférence au maximum. Abonnez-vous si vous êtes nouveau à la page pour ne plus rater nos vidéoconférences et ne plus perdre notre page. Vous comprenez? Abonnez-vous massivement. Je veux voir aussi vos partages, ça nous encourage. Et surtout, mettez beaucoup de j'aime. Les j'aime là, ça sécurise la vidéoconférence. Vous comprenez? Voilà, ça nous apporte un plus dans la visibilité aussi. Et ça nous encourage énormément. Moi, ma bouche parle. Hein. Si les autres ne parlent pas, moi je parle. Mesdames et messieurs, selon la source, il dit quoi? Les frappes israéliennes de mercredi auraient servi à masquer l'impuissance de Tel Aviv sur le champ des hostilités. Selon le chef du Hezbollah, le chef du Hezbollah a dénoncé l'agression sanglante mercredi à Beyrouth, dans la banlieue sud, dans le sud du pays, dans la vallée de la Beka, au mont Liban et partout ailleurs, prenant pour cible des civils pour les quartiers, villages et villes densément peuplés et qui auraient servi à Israël à masquer son impuissance sur le terrain, rapporte L'Orient le Jour. Selon le média L'Orient le Jour, dans notre site de vérification, nous envoie à L'Orient le Jour. Mais c'est vrai. Ce qu'il dit là, c'est vrai. Israël devait sortir perdant dans ces hostilités. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer d'essuyer, effacer cette honte? Qu'est-ce qu'il fallait faire pour Israël? Il fallait juste cibler les zones les plus peuplées, les zones densément peuplées. Est-ce que le Hezbollah va aller rester où les zones sont peuplées? Jamais. Jamais. Ils savent bien qu'ils sont en guerre et on les trappe. Et Israël fait des frappes ciblées. Ils ne peuvent pas aller rester dans les zones densément peuplées de vous à moi. Même s'ils vont aller rester dans les zones peuplées, ils ne peuvent pas se grouper, rester en masse sur une même zone. Non. Pourtant, ils sont en confrontation sur le champ des hostilités.
à la frontière. Est-ce que vous comprenez? Alors, M. Naïm Kassim a vanté les mérites de l'action militaire de son parti, affirmant que l'ennemi israélien n'a pas réussi à faire face. Ils ne peuvent pas. Je vous ai toujours dit, le Hezbollah libanais est une armée. Ce n'est pas une petite organisation. C'est plus que, le Hezbollah libanais est plus que le Hamas. C'est plus que le Yémen. Eux, ils sont prêts. C'est une armée forte qui fabrique missiles et drones. Ils n'attendent pas qu'on les fournisse. Eux, ils fabriquent. Vous comprenez? Alors, Naïm Kassim a vanté les mérites de l'action militaire de son parti, affirmant que l'ennemi israélien n'a pas réussi à faire face sur les champs de bataille aux braves héros de la résistance du Hezbollah. Selon lui, Israël n'est pas parvenu à lancer l'invasion terrestre qu'il a maintes fois annoncée. Mais je vous avais dit, Israël n'est pas parvenu à lancer l'invasion terrestre qu'il a maintes fois annoncée. Alors par rapport à cette chute, à cette défaite, ils ont donc été obligés de frapper sur le territoire en profondeur dans les zones résidentielles, sur Beyrouth. Mesdames et messieurs, je vous avais parlé. Lancer une invasion terrestre contre le Hezbollah libanais, c'est d'aller fortement et proprement au repos éternel. Les Israéliens ne sont pas forts sur le champ de bataille terrestre. Je l'ai dit ici à maintes reprises. Les Israéliens ne sont pas forts. Ils ne sont jamais puissants. Sur les confrontations terrestres, ils vont tous mourir. Je vous assure, ils iront tous au repos éternel. Vous comprenez? Ils sont forts sur les frappes aériennes. Ça, je reconnais. Je reconnais officiellement. Frappe aérienne, Israël est très puissant. Mais la confrontation terrestre, oubliez face au Hezbollah libanais. Oubliez ça. Bannissez ça de vos têtes. Donc ça serait très difficile pour Israël de gagner le terrain sur le champ de bataille. Ça serait totalement difficile pour eux. Très difficile. Ils vont compter les morts par centaines, voire par milliers. Vous comprenez? C'est pourquoi vous avez vu, il fut un moment, le régime de l'État hébreu avait demandé le renfort pour maîtriser la situation du front. C'était pourquoi? Parce qu'ils enregistraient des pertes énormes sur le champ de bataille. Mais ce sont des informations qu'on ne peut pas nous dévoiler, on ne peut pas vous dévoiler ça. Mais c'est la réalité. Israël est bon dans le champ aérien pour frapper avec les avions ou bien, je ne sais pas, surtout avec les appareils de guerre. Les Israéliens sont prêts pour créer les startups sur Internet. Ils sont très doués dans ça. Ce sont les fils à papa, les fils à maman. Ils veulent seulement têter le biberon. Ils ne souffrent pas. Ils sont très bons dans ça. Ça, je le reconnais à 100%. Mais confrontation terrestre, ils ne peuvent pas. Ils ont enregistré des pertes. Monsieur Naïm Kassim ne ment pas. Vous comprenez? Il ne ment pas. Mesdames et messieurs, allons-y encore plus dans la profondeur. Alors, et d'ajouter, ces soldats et officiers sont tombés dans des embuscades tendues par les résistants et des véhicules ont été détruits au carrefour des villes et des villages. Et c'est vrai, j'ai vu des vidéos, j'ai vu des séquences où ils bombardaient les soldats israéliens. Ils ont frappé, vous comprenez, jusqu'à récupérer certains conducteurs de chars dans leurs véhicules. J'ai vu des vidéos. Ils étaient pris. Ce n'est pas le mensonge, mesdames et messieurs. Alors, il continue en disant, ensemble, en tant qu'État, armé, peuple et résistant, nous protégerons notre pays, affirme le chef du Hezbollah libanais. Ça, c'est le défi qu'il lance à l'État hébreu. La résistance contre Israël se poursuivra jusqu'à notre dernier souffle, a déclaré le chef du Hezbollah, M. Naïm Kassim, rapporte l'Orient le jour, et de poursuivre. Nous n'accepterons aucun retour au statu quo. Au statu quo. Donc au statu quo. Je ne sais pas ce que ça signifie. Ensemble, en tant qu'État, armé, peuple et résistant, nous protégerons notre pays, rétablirons sa souveraineté et chasserons l'occupant, a affirmé M. Kassim.
Leurs menaces et leurs armes ne nous intimideront pas, car nous sommes les propriétaires légitimes de cette terre. Nous avons la foi, la volonté et la capacité de les empêcher d'atteindre les objectifs. Nous avons la foi, la volonté et la capacité. Qui dit capacité parle là de l'armada de combat et des troupes qu'ils possèdent. C'est très important. Ils ont la foi, la volonté et la capacité. Donc, ils ont l'argent, ils ont les moyens, ils ont les armes, l'armada de combat en général. Ça, il faut le souligner, c'est très important. Mesdames et messieurs, alors, selon lui, nous avons la foi, la volonté et la capacité de les empêcher d'atteindre leurs objectifs. Ajoute-t-il. Il a par ailleurs loué l'empressement des jeunes combattants à rejoindre le terrain et à leur engagement indéfectible qui sont une lueur d'espoir et de dignité. J'en ai parlé de ça. J'ai même fait une vidéoconférence où j'appelais les Libanais à rejoindre. J'ai fait une vidéo où j'appelais les Libanais à rejoindre le Hezbollah libanais. Et qu'est-ce qu'il dit ici? Vous allez me donner raison. Écoutez ce qu'il dit. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Il dit quoi? Il a par ailleurs loué l'empressement des jeunes combattants à rejoindre le terrain et à leur engagement indéfectible qui sont une lueur d'espoir et de dignité. Il appelle les Libanais à rejoindre le Hezbollah et aller au front. Leurs sacrifices ne font que renforcer notre détermination à libérer notre parti et à restaurer notre dignité, a-t-il déclaré. Mais la question que moi je me pose, est-ce que le régime libanais, le président libanais et son gouvernement vont adhérer aux conditions ou bien aux déclarations de M. Naïm Kassim? Voilà la grosse question que moi je me pose. Est-ce que le gouvernement du Liban va adhérer aux déclarations de ce monsieur? Est-ce qu'ils vont s'associer pour former un bloc pour combattre l'État hébreu? Est-ce qu'ils vont le faire? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vois que s'ils ne le font pas, si le président libanais prend une autre route, c'est où vous allez comprendre que moi, état d'urgence, j'ai la vision. Ce monsieur est une branche du Mossad. Je ne cesserai jamais de le dire, je vais toujours le dire, ce monsieur est un traître. Il fait partie du Mossad. Il s'assoit sur la table impérialiste. Ils consomment ensemble de jour comme de nuit. Vous comprenez? S'il ne rejoint pas la résistance, je ne vois pas pourquoi l'Iran va continuer de secourir le Liban pendant que le chef d'État libanais ne veut pas rejoindre la résistance. Il ne veut pas être dans les idéologies de la résistance. C'est impossible. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ici l'information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Partagez-la au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page. Et surtout, ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.